Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un format court d'étirement pour soulager la sciatique et la cruralgie. Donc vous aurez besoin uniquement de votre tapis. Si ça peut vous aider de prendre des briques de yoga ou alors des gros coussins, n'hésitez pas à mettre ça à côté de vous. Et on attaque tranquillement en position de l'enfant. Donc c'est une routine qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Le but, c'est de vous proposer quelque chose que vous pouvez faire régulièrement pour soulager la sciatique. Parce que quand on a, que ce soit sciatique ou cruralgie, ça ne va pas s'effacer en 5 minutes en faisant la petite séance. Il va falloir la répéter plusieurs fois. Donc voilà, ce petit format court, j'espère que ça sera votre meilleur allié. Donc on s'installe en posture de l'enfant. Je vous propose plutôt de bien ouvrir vos genoux. Alors, suivant votre souplesse, n'hésitez pas à ouvrir à la largeur qui vous convient. On inspire et à l'expiration, on va pousser devant. On va doucement, on relâche bien la tête, les épaules. On dépose peut-être le front sur le sol. Et on respire calmement, profondément. Pour soulager la sciatique ou la cruralgie, on va venir cibler la zone des hanches. Donc n'hésitez pas à porter votre attention au niveau de la zone des hanches. Et on peut même essayer de respirer, d'apporter sa respiration ici dans les hanches, d'essayer à chaque expiration de relâcher un petit peu plus la zone. On inspire, on expire profondément. Et on essaie simplement ici de se relâcher. Vous allez inspirer. À l'expiration, tranquillement, on déroule. On vient dans un 4 pattes, on va venir avancer son pied gauche vers l'avant. Donc si on a des petits problèmes de souplesse, on n'hésite pas peut-être à placer des petits supports sous les mains. On relâche ses épaules et on vient rester ici dans la posture du dragon ou simplement la fente basse. Essayez de ne pas vous mettre en boule, mais plutôt de bien relâcher vos épaules. Et après, au niveau de la tête, soit vous pouvez amener le regard vers l'avant. Si vous préférez vraiment tout relâcher, n'hésitez pas à relâcher également la tête. Et là, on va essayer à l'inspiration de mettre de la longueur un petit peu dans sa colonne. Et à l'expiration, de laisser aller le poids du corps dans le sol, de sentir l'étirement ici dans la hanche droite. Donc la posture, elle peut être assez intense si on a beaucoup de tension. Donc on n'hésite pas à se concentrer sur sa respiration pour se détendre un petit peu plus profondément. Respirez calmement, profondément. Et laissez le bassin se relâcher. On vient chercher ici dans le psoas, mais également dans l'avant de la cuisse, le quadriceps. Et on sent progressivement que les tensions se relâchent un peu. On commence à être installé un petit peu plus confortablement dans sa posture.
Allez, on inspire. À l'expiration, on va repousser tranquillement les fessiers vers l'arrière. Et là, en fait, vous allez positionner votre tibia gauche derrière vos mains pour vous mettre dans la posture du cygne ou la posture du pigeon, si vous connaissez sous ce nom. Alors, ici, on n'hésite pas, si on sent qu'on roule un peu sur son côté gauche, à placer peut-être un coussin ou une brique sous sa fesse gauche, mais ce n'est pas une obligation. Si c'est confortable pour vous, vous restez comme ça. Et là, on va inspirer. À l'expiration, on va se laisser aller vers l'avant, puisque ce qu'on veut cibler ici, c'est dans le fessier à gauche, le muscle pyramidal qui est responsable des fois de nos sciatiques, puisqu'il vient comprimer le nerf. Donc on va essayer de le relâcher ici, en venant tranquillement dans l'étirement. Donc là, je suis descendue assez basse, mais n'hésitez pas, suivant la souplesse ou simplement la tension que vous avez dans le fessier le jour où vous faites la séance. Si la tension est très intense, des fois quand on est vraiment coincé, faut pas y aller brusquement. Dites-vous que pour que ça soit efficace, il faut le faire régulièrement et avec douceur. Parce que si vous tirez sur un muscle un peu trop brusquement, alors des fois on aime bien, on trouve que c'est agréable de tirer un petit peu. Mais le problème, c'est qu'on va venir déclencher ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Et ça va faire du bien sur l'instant. Et peut-être que votre muscle qui était tendu, il va se contracter 2 fois plus en différé de la séance. Et ça ne sera pas du tout bénéfique. Donc c'est pour ça qu'on essaie de rester un peu longtemps dans les postures. Et encore, on n'est pas en train de faire du yin yoga où on reste très longtemps. Et voilà, on reste un petit peu et on prend son temps pour s'installer dans la posture, pour laisser le temps à toutes nos structures, que ce soit musculaires, tendineuses, ligamentaires, de se relâcher. Et quand vous sentez que ça relâche et si ça fait du bien, eh bien on n'hésite pas à aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, on ne va pas faire beaucoup de postures, il n'y a pas besoin d'en faire énormément, juste de cibler celles qui vont vous détendre et les répéter régulièrement. Pensez que la régularité, c'est votre meilleur atout. C'est pour ça que qu'une petite séance, vous pouvez la caler n'importe où. Et j'espère qu'elle vous fera du bien. On va inspirer. À l'expiration, on se repousse. Hop. On revient ici dans une petite posture de l'enfant. Vous pouvez toujours écarter un petit peu les jambes, peut-être même un peu plus que tout à l'heure. Pareil, à vous de voir ce qui fait du bien. Puis on inspire, expirez, on déroule, on revient dans son 4 pattes et cette fois-ci, vous avancez le pied droit à l'avant. On revient dans la posture du dragon. On n'hésite pas, comme tout à l'heure, peut-être à mettre des petits coussins, des petites briques sous ses mains si ça nous aide. Et on respire calmement, profondément. On laisse aller tout le poids du corps en direction du tapis. On laisse les hanches se relâcher.
Et là, on va bien chercher hein, dans son psoas à gauche, également dans la cuisse, hein, le dessus de la cuisse, au niveau du quadriceps. On essaie de se détendre au maximum, de ne pas se crisper. Plus hein, vous arrivez à détendre le reste du corps, plus vous pourrez vous relâcher dans la zone ciblée. Comme tout à l'heure, au bout d'un moment, on sent que ça se relâche un peu plus profondément. On trouve presque qu'on est dans une posture agréable. On inspire, à l'expiration, vous repoussez un petit peu les fesses vers l'arrière et vous installez cette fois-ci le tibia droit derrière vos mains. Allongez bien votre jambe gauche à l'arrière. Soit on est bien positionné, on peut descendre tout de suite, soit peut-être hein, qu'on a besoin de mettre une petite cale sous les fesses, mais je répète, ce n'est pas une obligation. Et ensuite on descend, donc chacun à son rythme. Peut-être qu'on va directement sur le sol. Peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Et on cherche toujours à allonger sa colonne. À l'inspiration, on met de la longueur, de l'espace dans son corps. À l'expiration, on essaie de s'ancrer un petit peu plus dans le sol. Et normalement, on sent hein, cet étirement au niveau du fessier droit, au niveau du pyramidal. On appelle le piriforme également. La respiration est calme, détendue. On essaie de bien se relâcher. Si vous pouvez, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus loin. Puis on prend une grande inspiration. À l'expiration, tranquillement, on se redresse et on vient s'installer en position assise. Là, on va mettre ces deux pieds l'un contre l'autre en position papillon. Vous inspirez, vous allongez votre colonne. Et à l'expiration, relâchez le poids du corps vers l'avant. Donc là, même chose, hein, on cherche à cibler dans la zone des hanches. Donc on se laisse bien aller vers l'avant. On n'hésite pas à adapter la position des pieds, peut-être un petit peu plus loin, peut-être un petit peu plus près du pubis. L'essentiel ici, c'est de sentir l'étirement dans la zone des hanches. D'accord ? Après, chacun s'installe comme il peut, dans la position qui est confortable pour lui ou pour elle. Mais par contre, on cherche à cibler cette zone des hanches. C'est ça qui est important ici. N'hésitez pas à allonger un petit peu, que ça vienne étirer également dans le bas du dos.
N'hésitez pas, si vraiment vous avez trop de tension dans le bas de votre dos, par exemple pour celles et ceux qui peuvent être un petit peu en crise d'hernie, plutôt de faire le papillon allongé sur le dos. Et pour intensifier l'étirement dans les hanches, vous pouvez surélever un petit peu vos pieds. Donc je vous montre, on est allongé sur le dos en position papillon. Et pour intensifier l'exercice, on peut caler un coussin ou son ballon paille. Je vais vous montrer sous les pieds. Et on maintient comme ça dans la posture du papillon. C'est la dernière posture de la routine d'aujourd'hui. Voilà. Et vous allez sentir là bien l'étirement à l'intérieur des jambes. Allez, vous faites encore 2 grandes respirations ici. Puis vous inspirez, expirez, vous refermez les jambes et vous revenez tranquillement en position assise. Bien sûr, si vous étiez assise, vous déroulez simplement vos jambes. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou simplement m'envoyer un message pour me dire si ça vous a fait du bien. Et rappelez-vous, pour soulager, le mieux c'est de répéter cette petite séance plusieurs fois dans la même semaine, voire tous les jours si vous y arrivez. Quand vous êtes vraiment tendu, ça pourra vous soulager. Et bien, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.